Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'origine des pensées et des émotions. D'abord je vais commencer par vous dire qu'en méditation, c'est à nous de retrouver notre esprit et pas l'inverse. L'esprit, qui est quelque part, est déjà parfait et rien ne pourra changer cela, comme à l'image d'un ciel clair et illimité qu'on ne peut pas rendre encore plus parfait. Nous croyons que ce ciel est imparfait lorsqu'il y a une météo agitée, parce qu'il y a des nuages qui apparaissent sous ce ciel parfait. Ainsi, lorsque nous méditons, c'est comme si on traversait ces nuages jusqu'à retrouver ce ciel parfait. C'est parce qu'il est déjà parfait qu'il n'est pas utile de forcer ou de chercher à dompter l'esprit intérieur. Oubliez même que vous méditez quand vous méditez. Le seul moyen d'y parvenir, vous le savez maintenant, c'est de devenir un seul avec tout. Et ça, c'est dans l'unique but de trouver le juste équilibre entre la concentration et la détente. Alors, que doit-on penser des émotions et des pensées en méditation ? Les débutants sont très nombreux, tout comme moi au début, à se plaindre que les pensées se déchaînent dans tous les sens, sans aucune structure pour les contrôler et calmer leur intensité. Il ne faut surtout pas s'imaginer que c'est contre nature, bien au contraire, il n'y a rien de plus normal. En fait, c'est même plutôt bon signe. Se rendre compte que nos pensées se déchaînent montre que vous êtes déjà entré dans un état de plénitude. Avant d'être calme, vous ne vous en rendiez pas compte parce que vos pensées étaient ainsi. Elles ne se sont pas plus déchaînées en entrant dans la méditation, c'est seulement une prise de conscience. On s'était déjà rendu compte de cela dans ma vidéo numéro 21. Il faut donc tenir bon et persévérer au sein de toutes ces pensées parasites. La technique la plus simple, nous l'avons vu la dernière fois, c'est la respiration. Nous avons l'impression que nos pensées s'impatientent, se bousculent les unes contre les autres dans notre mémoire. Mais plus nous méditons, plus nos pensées se coordonnent et s'organisent. Il ne faut pas non plus à tout prix empêcher une quelconque intrusion de pensée ou d'émotion, de peur que cela perturbe notre méditation, voire la fasse échouer. Pourquoi ? Parce que c'est l'esprit intérieur qui élève les pensées et les émotions. Elles ne vous quitteront donc jamais. Des paroles sont émises par notre bouche, tout comme des pensées sont émises par notre esprit. Je reprends aussi l'exemple de l'océan, qui émet des vagues. Pourtant l'océan ne semble pas dérangé par ces vagues, parce que les vagues sont la nature même de l'océan. Les vagues s'échouent sur le rivage, mais elles finissent par être de nouveau aspirées par l'océan. Leur origine est l'océan. Eh bien c'est exactement la même chose avec l'esprit intérieur. Tout comme les vagues s'échouent sur le rivage, les pensées s'échouent dans notre cerveau, puis elles sont de nouveau aspirées par l'esprit. Raison pour laquelle il ne faut pas considérer une pensée comme un problème, un peu comme si vous considériez une vague comme quelque chose d'anormal. Soyez donc patient envers ces pensées qui se manifestent, elles repartiront d'où elles viennent, c'est-à-dire dans l'esprit. Il est essentiel de comprendre que les pensées et les émotions sont émises par l'esprit intérieur, sinon vous seriez toujours induit en erreur. Nous devons être le maître de nos émotions et de nos pensées, tout en restant impartiaux envers elles, car elles ne sont ni positives ni négatives. Elles sont simplement le fruit de l'esprit. Les pensées sont influencées par ce que l'on décide d'être, et jamais l'inverse. Ainsi, je le rappelle, laissons-les apparaître et laissons-les partir pendant la méditation, sans s'y attacher et sans les repousser. Elles s'en iront. Mais quand les pensées arrivent jusqu'à notre cerveau, ne les jugeons pas, comme l'ego nous pousse à le faire. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, les pensées ne sont pas toujours présentes. Les pensées se succèdent les unes après les autres. On ne peut pas avoir deux pensées en même temps. Mais en réalité, il y a un léger intervalle entre deux pensées ou deux émotions. Dans cet intervalle, entre deux pensées donc, c'est notre nature d'esprit qui se révèle au grand jour,
car nous ne pensons pas pendant ce court instant. Rares sont ceux qui se rendent compte de son existence, et c'est là le tout nouveau but de la méditation, c'est-à-dire diminuer le flux des pensées pour permettre d'agrandir cet intervalle et que notre vraie nature se manifeste plus longtemps. La prolongation de l'intervalle est la méditation. Maintenant que nous connaissons ce nouvel objectif, qui n'est pas si simple que ça, je peux vous dire que pour y parvenir, il se peut que vous traversiez des bons ou des mauvais passages. Il y a différentes conditions qui permettent de demeurer dans l'intervalle, comme la position du corps et la maîtrise de nos pensées. En fonction de cette disposition et de notre capacité, des choses vont se produire. Vous traverserez pendant la méditation des moments d'espoir, des moments de joie, des moments de désespoir ou encore des moments neutres. Peu importe ce que vous traverserez, c'est le bon chemin, c'est un indice de progression. Toutes les expériences positives, donc les sentiments de joie, de grâce, montrent que vous avez réussi à abandonner l'attachement, et toutes les expériences neutres prouvent que vous avez abandonné l'illusion. Ces passages peuvent se transformer en expériences négatives si vous éprouvez le moindre attachement vers l'une d'elles. Pour cela, ne soyez jamais impressionné par ce que vous découvrirez. Considérez-les seulement comme des outils ou des clés qui déverrouillent les portes de la réalisation. Si malencontreusement vous veniez à traverser un passage négatif, ne vous dites pas que vous avez échoué. Au contraire, voyez-le plutôt comme une chance et dites-vous « Je suis en train de passer un moment négatif. Je ne m'attache pas à lui. Ce n'est qu'une expérience parmi tant d'autres, projetée par mon esprit et qui retournera dans mon esprit. » En fait, tous ces passages, positifs, négatifs ou neutres, ne sont que le fruit de l'esprit. Croire en leur réalité est une erreur. Donc toute expérience négative est aussi une chance, et il faut savoir l'exploiter. Quant aux passages positifs, nous devons rester prudents, car ce sont principalement eux qui forment des obstacles à votre méditation. Ces moments particuliers ont tendance à nous donner un peu trop de confiance en nous, et par conséquent, on se laisse très vite impressionner par l'expérience que l'on vit avant d'y prendre goût et de s'y attacher. Je ne le dirai jamais assez, mais laissez passer. Ne vous attachez à rien, strictement rien, qui passera à travers votre esprit. Enfin, un autre obstacle peut survenir à votre séance. Certains ont fait l'objet d'un rêve pendant la méditation. Cela est souvent causé par une absence de concentration ou parce que nous nous sommes laissés emporter par une pensée, comme dans un état hypnotique. Pour redevenir concentré, il faut se redresser, retravailler la respiration et recentrer l'esprit au milieu de tout. La méditation n'est vraiment pas simple, des tas de subtilités et obstacles apparaissent. C'est un travail de patience et de grande concentration qui demande beaucoup d'entraînement. Mais avec du travail, l'état de paix intérieure, sans la moindre distraction, peut être trouvé. Parvenir pour la première fois à l'état de non-distraction, donc dans l'état de l'intervalle entre deux pensées, c'est le plus difficile. Petit à petit, ce sera plus aisé. C'est un état de conscience où la liberté et la générosité sont infiniment grandes et où l'ego n'a plus d'emprise sur nous-mêmes. Vous n'avez plus peur de rien parce que vous êtes devenu un seul avec tout. Pour faire simple, si vous ne pensez à rien, comment pouvez-vous percevoir qu'il existe deux choses différentes dans ce que vous voyez? Je crois fort que ce moment de non-distraction est finalement la projection de la vérité de notre monde. L'illusion collective que nous croyons voir, la dualité, est bien plus importante que nous ne pouvons l'imaginer. Et je crois même, sûrement au-delà de ce que nous oserions croire. Je vous remercie pour votre soutien. On se retrouve très vite la semaine prochaine pour une vidéo assez spéciale.